Quelle que soit la thématique autour du poids que vous rencontrez, je serais ravie de vous accompagner là-dessus. Alors moi-même, lorsque j'étais jeune, je suis passée par une longue période d'anorexie. Après, je suis tombée de l'autre côté, c'était la boulimie. Et puis, avec le travail sur moi, j'ai stabilisé mon poids et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis vraiment bien. Pour vous donner une idée, avec 1,82 m, j'étais au plus bas, c'était 54-57 kg. Et puis l'autre extrême, c'était 99-18 kg. Donc voici un petit peu les yo-yo, les différentes étapes, entre guillemets, les thématiques, les problématiques duquel je m'en suis sortie. Et on me pose souvent la question de faire un audio hypnotique sur l'amincissement ou la stabilisation du poids. Certes, on peut le faire, mais ça restera trop global parce que chacun de nous a on va dire une sensibilité par rapport à ça différente. Ça peut être sentiment de culpabilité, ça peut être problème de place, prendre sa place, avoir sa place. Ça peut être des choses qu'on a vécues par rapport aux attouchements ou même un inceste, que ce soit psychologique ou physique. Donc voilà, il y a toute une... C'est très complexe. Tout ce qui est autour du poids, c'est assez complexe. Donc, il est important de vraiment travailler sur votre cas et ce que vous vivez finalement par rapport à votre histoire et votre aujourd'hui, le présent. Qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, on va chercher tout d'abord, en tout cas tel que moi en séance je le propose, on va s'occuper d'abord du bien-être. Dépasser le stress, l'image de soi, les croyances qu'on peut avoir sur soi et sur le fait d'être en surpoids. Par exemple, si vous avez une conviction que c'est dans votre lignée, que toutes les femmes, tous les hommes de votre lignée avaient du surpoids, ben ça va être un petit peu une lutte, une guerre, souvent perdue d'avance. Attention, souvent perdue d'avance. Donc voilà, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller rechercher qu'est-ce qui se passe avec vous dans votre histoire et enlever couche par couche tout ce qui vous empêche de vous épanouir dans votre corps physique, qui évidemment, cet épanouissement est lié à votre mental, la tête. Puis, dans cette vidéo, l'idée, c'est juste de vous donner quelques clés. Mais sinon, n'hésitez pas à m'appeler, on peut travailler en séance assez rapidement pour vous mettre sur la bonne voie, la vôtre. Et puis vous prendrez le temps qu'il faut, mais croyez-moi, c'est simplement génial d'avoir un poids idéal ressenti. C'est de ça que je parle toujours. Ce qui montre Internet, les courbes, les formules, ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux, heureuse. C'est ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, avec le poids avec lequel vous vous sentez léger, beau, sexy, etc. Voilà ce qui est important. Donc, au-delà de l'aspect psychologique, les croyances, l'image de vous, les pensées sur vous, je suis belle, valable, importante. Il y a des choses concrètes comme par exemple un verre d'eau tous les matins, que ce soit juste un verre d'eau tiède ou avec un citron pressé dedans. Ça aide vraiment à éliminer, à sentir, retrouver cette sensation de
faim et de satiété. C'est ça qui va souvent être une étape importante, de retrouver quand est-ce que j'ai faim, combien j'ai envie de manger et à quel moment j'ai assez mangé. Et évidemment, ce qui est très très important, c'est d'avoir des repas tous les 3-4 heures. Et pour ceux qui ont fait du régime, je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Toutes les 3-4 heures, il faut avoir mangé pour que le corps ait de l'énergie pour réfléchir, vivre. Et pas arriver le soir absolument épuisé et avoir envie, comme dit une cliente, manger les portes de ses placards. Puis boire. Mettez-vous un petit réveil sur votre téléphone et buvez un petit verre chaque heure. Ça va aussi apaiser le corps, nourrir la cellule, votre cerveau et vous donner un état de bien-être très important. Ce qui m'a beaucoup aidé à accéder à non seulement une ligne, mais après au-delà de ça une forme, une bonne digestion, un bon sommeil. Ce sont vraiment des mini-réglages à découvrir également pour soi-même. Ce qui va aller à une personne ne va pas forcément être adapté à une autre. Donc moi j'ai beaucoup aimé la nutrition, parce que je n'appelle pas ça un régime. J'ai pas vraiment fait de régime dans ma vie. Attention, ce mot je connais pas trop. Donc j'ai expérimenté la nutrition dissociée et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé l'explication logique, parce que je l'ai testé et assez rapidement, au bout de 3 jours, une semaine, les résultats étaient vraiment fabuleux. Puis s'occuper beaucoup de votre corps, la peau, massage, natation, petite balade. Ne vous mettez pas en tête je dois faire du sport, il faut que... Non, c'est pas comme ça, c'est avec le respect et le plaisir. Votre corps a besoin de ressentir du plaisir. Si vous lui donnez ce plaisir, satisfaction, il va lui-même trouver ce poids idéal, soit s'amincir, soit bien reprendre du poids si vous en avez besoin. Donc ce qui est vraiment important et sur quoi j'insiste tout le temps avec beaucoup de conviction, c'est votre bien-être général. Donc si à l'écoute de cette vidéo vous avez envie de mettre en place déjà d'autres choses, d'autres clés, ça serait de vous occuper de votre garde-robe, celle d'aujourd'hui. De voir est-ce que vous avez des vêtements qui vous correspondent, est-ce que votre placard est bien rangé, est-ce qu'il y a dedans ce que vous aimez, ou est-ce que vous traînez parfois dans les choses où on ne sait même pas de quelle couleur elles sont, quelle forme elles ont. Soyez sexy en toutes circonstances. Apprenez à vous aimer et prendre soin de vous. Votre corps va l'adorer, votre cerveau va recevoir un nouveau message de respect et de soins que vous vous portez. Et puis, au-delà de vous, de votre intérieur, vos pensées, l'environnement. À quoi ressemble votre maison? Le salon, la chambre, la cuisine, est-ce que tout est comme vous le voulez? Est-ce que tout est à sa place? Est-ce que les murs ont la couleur que vous désirez? C'est très important parce que nous avons donc notre fort intérieur, puis il y a la première couche qui est la peau, prendre soin par les massages, puis il y a les vêtements et c'est super important d'y faire attention. Ce qu'on met sur notre peau, c'est notre deuxième peau. Et au-delà de ça, il y a la maison dans laquelle vous devez vous sentir à l'aise, envie d'y être et de rentrer. Ça ne devrait pas être polluant et pollué, mais vraiment un lieu de ressourcement. Donc voici, et après au-delà de la maison, il y a votre voiture, le lieu de travail, votre entourage en termes d'amis, des êtres humains que vous entourent.
Peut-être dernière clé qui me vient comme ça en tête là tout de suite, c'est... Mais c'est une fois que vous avez déjà fait un bon travail ou que vous avez vraiment tout essayé, c'est faire un jeûne. Je l'ai pratiqué, j'avais commencé à faire des jeûnes juste d'une seule journée. Et c'était un fort apprentissage. Parce que grâce à ça, j'ai découvert plein de peurs, de croyances reçues et j'ai pu me libérer et dépolluer de tout ça. J'avais découvert que j'ai mangé pour tout un tas de raisons qui n'étaient vraiment pas valables. Donc voici rapidement comme ça, j'espère que je vous ai éclairé sur un sujet ou deux et je souhaite évidemment que vous prenez soin de vous. Et si je peux vous accompagner, ça sera avec plaisir. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde.